Bonjour aux amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve, Jocelyne la guérisseuse, pour votre deuxième quinzaine du mois de novembre. Preuve de discernement, mes chers amis. La guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que si ça résonne avec vous, avec votre vécu et si ça peut vous aider. Sinon, s'il vous plaît, vous laissez. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp, SMS et vous pouvez aussi consulter mon site web. Cette guidance est pour les amis sagittaires un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. On va commencer pour découvrir tout de suite l'énergie qui vous accompagne durant cette deuxième quinzaine. L'énergie générale. J'ai la carte de la ruine. Ah bah dis donc, la ruine, bon le mot vous le dit, hein, ça doit être certainement... Après, vous adaptez un tout petit peu, nous sommes énergie. Hein. Peut-être quelqu'un, voilà, ils sont déjà dedans, d'autres ça peut arriver un peu après. En tout cas, la carte de la ruine, il va me parler pour certains d'entre vous, donc faites attention. Hein, comment je dirais, quelque chose qui se casse ici. J'ai peut-être des séparations, j'ai des échecs, un mauvais départ, quelque chose que vous avez démarré, mais les bases n'étaient pas bonnes, vous voyez, donc un mauvais départ, ça peut être tout simplement quelque chose qui s'écroule, ça peut être une relation, ça peut être un dépérissement, ouais. Il y a quelque chose de pas très joli dans les énergies. Hein. C'est un peu comme si, par exemple, vous avez mis en route quelque chose et vous vous rendez compte, en fait, que vous vous êtes mal pris et que finalement, c'est en train de se casser un peu la gueule, comme on dit. Hein. Voire tout simplement, ça peut être des énergies de séparation, hein, quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Et donc, il y a une base qui n'est plus du tout solide ici. Hein. Tout est en train de s'effondrer pour quelqu'un. Allez, on va commencer pour voir la guidance. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour les amis sagittaires. On va commencer pour voir une coupe. Ouais. Le 2 de bâton. 2 de bâton, planification, prise de décision, partenariat, collaboration, vision, anticipation, pouvoir. Il y a certainement quelque chose qui est en train de se casser la figure, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous avez fait un investissement et il s'avère ne pas être bon. Vous avez peut-être démarré un projet, une relation, quelque chose, ou voilà. C'est très incertain, en fait. Hein. En fait, ça s'effripe, vous voyez. C'est un peu comme un mur qui commence à s'effriper, à faire des fissures, vous voyez, quelque chose dans ce genre. Ouais. Il y a certainement besoin, pour certains d'entre vous, d'accepter, de se détacher, de s'en aller, voilà, de s'en aller, d'accepter que le départ n'était pas bon, que cette situation, en tout cas, n'était pas faite pour perdurer. Vous voyez, il y a besoin de tourner le dos à une situation, une relation, de bien analyser pour prendre cette décision, ce qui vous permettrait, je pense, certainement un nouveau départ, mes chers amis. Il y a quelque chose qui n'est pas fiable ici, hein, et je pense que vous le savez déjà, ou alors vous allez vous en rendre bientôt compte. Ne pas se voiler la face, avoir un détachement émotionnel pour être réaliste, pour être vrai, pour être dans la réalité, hein, pour être juste avec soi-même et avoir cette clarté d'esprit qui vous permet d'accepter que cette situation, en tout cas, ce projet, cet investissement, cette démarche que vous avez fait, en fait, n'était pas la bonne, clairement, d'accord? Donc, soyez dans cette acceptation, mes chers amis, c'est ce qui vous permettra de pouvoir vous libérer et de vous ressentir bien. Peut-être tout simplement une séparation, l'éloignement de certaines amitiés, membres de sa famille, pour s'entourer de personnes bien plus bienveillantes pour vous. Des vérités, voyez, une prise de conscience, un nouveau départ. Certainement, il y a besoin d'accepter une situation qui ne peut plus tenir debout tout simplement. Hein. Donc, un mauvais investissement, on est parti du mauvais pied, voilà, quelque chose qui ici est en train de se dégrader. Voilà. Et cette dégradation, vous devez l'accepter. Ne plus se mentir, c'est ce qui vous permettra certainement de retrouver quelqu'un d'autre, de vous reconstruire, de retrouver un nouveau travail, de pouvoir trouver une meilleure affaire, de pouvoir en tout cas vous entourer de meilleures personnes. Allez, on va voir la guidance. Pour les amis sagittaires. Ouais. Le 7 de bâton. Certainement beaucoup d'obstacles, d'accord?
beaucoup d'énergie gaspillée. On essaie de se mettre en mode sécurité dans sa boule de protection pour ne pas s'exposer. Mais à un moment donné, il faut affronter la réalité, mes chers amis. Il ne faut pas se voiler la face, d'accord? Il y a besoin ici de comprendre. Parce que si vous comprenez, vous allez réussir à vous libérer et certainement à repartir sous de meilleures bases, clairement. Voyez, il y a une élévation. Prenez conscience. Si vous vivez cette situation très mal, vous avez mal investi, la relation se termine, ne peut plus durer, ça m'affecte. Demandez l'aide dont vous avez besoin. Il y a la possibilité de se faire aider par un thérapeute ici. Mais je pense qu'il y a surtout quelque chose d'évolutif si vous acceptez cette réalité, cette vérité. Travaillez-y dessus avec le soutien si vous voulez. Mais cette acceptation va vous permettre de réussir à vous libérer, à pouvoir avancer, à pouvoir envisager autre chose. Vos énergies en vous, vous avez envie de réaliser quelque chose pleinement. Bon, là, les énergies générales sont pas très chouettes. Pourtant, vous, à l'intérieur de vous, vous voulez réaliser un rêve. Vous voulez vous sentir bien, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez en tout cas vous épanouir, être dans l'amour, dans l'appréciation, dans la reconnaissance, dans l'abondance, dans la prospérité, vivre en tout cas pleinement. Gardez ces énergies. C'est qu'est-ce qui vous permettra d'accepter que vous avez pu faire un faux pas ou que vous avez près de vous des personnes mauvaises ou tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne peut pas tenir la route, quel qu'il soit le domaine. Il y aura mieux derrière. Gardez cette positivité. Dans les relations, pour vous, on va me parler d'un roi d'épée. Tout à l'heure, on avait la reine. Il y a besoin d'être très rationnel, d'être dans la réalité, dans la vérité, d'être juste, mais avec soi-même, de pouvoir prendre des décisions nettes, mes chers amis, de prendre ses responsabilités, être objective. Donc, il est possible ici qu'il y ait une relation qui ne marche plus. Ça peut être une relation sentimentale, des problèmes avec la famille à cause d'un divorce, un héritage, de tout, de tout. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez tout simplement avoir quelque chose de bien. Vous voulez vous sentir bien. Vous voulez vous accomplir. Maintenant, si cette relation, elle portait à l'échec, je pense que vous partez avec cette grande sagesse que vous pouvez avoir en vous, peut-être grâce à un travail sur vous, de vous dire, d'accord, j'accepte. Ça ne va plus. Ces gens m'ont ruiné. Cette personne m'a ruiné, me bouffe la santé, moi je veux mieux. En gardant ce détachement émotionnel, vous allez pouvoir affronter tout simplement cette séparation, cet éloignement d'une façon plus objective. Elle vous atteignera moins. Le professionnel, la reine de coupe, quelque chose qui vous tient à cœur ici. Peut-être que vous avez des capacités, mais voilà que ces capacités, vous ne savez pas les gérer. Alors faites attention quand on a des capacités et on se laisse surpasser, qu'on les gère mal, ça peut porter à votre ruine, d'accord? Ça, il y a des choses qui peuvent être dangereuses. Donc si vous avez des capacités, n'hésitez pas peut-être d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider à les développer, à les comprendre, à les interpréter et à les utiliser, d'accord? Sur le plan professionnel, il y a certainement quelque chose peut-être en lien avec la protection des enfants, des choses comme ça, vous voyez. C'est peut-être un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous vous êtes investi dans un projet et que ce projet est tombé à l'eau. Mais je pense que vous ne lâcherez pas, vous n'abandonnerez pas. Vous accepterez peut-être que vous êtes mal pris, qu'il n'y avait pas les fonds, que sais-je. Donc, je pense qu'il y a une défaite ici avec la ruine, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, mais que vous acceptez bien quelque part. Parce que vous prenez votre part de responsabilité. Vous savez que vous avez fait les choses peut-être pas de façon correcte, étape par étape. Quand on va aller trop vite et on brûle les étapes, on se brûle les ailes. Matériellement et financièrement, là par contre, quelque chose vous ennuie, d'accord? Peut-être que vous avez un projet, comme je vous disais, de réaliser un rêve et que ça ne vient pas. Parce que, quelqu'un vous a peut-être pompé tout l'argent que vous avez, quelqu'un, ça se passe mal dans un partage, vous voyez? Là, on se sent vraiment vide, je vous dirais vide, sous le plan matériel et financier. Vous avez cette énergie qui est très positive, mais peut-être qu'on ne veut pas s'exposer. Donc, on prend son mal en patience ici, tout simplement. Mais voyez, tout dépend toujours encore du détachement que vous avez. Soyez dans la réalité, soyez dans la vérité. Peut-être que vous avez un projet, vous avez fait des demandes qui vous ont été refusées. D'un prêt, par exemple. Non, mes chers amis.
gardez cette positivité, parce que si vous ne l'avez pas eu, par exemple, ce crédit, vous devez acheter une maison, vous devez vendre, une vente qui a été annulée, donc tout ça, ça vous lasse, j'en ai marre, vous voyez. Bah, ne voyez pas les trois coupes vides, voyez plutôt la coupe pleine qui elle est juste là. Ce n'était peut-être pas le bon moment, peut-être vous êtes mal pris, donc gardez l'enthousiasme de chercher la solution alternative pour pouvoir surmonter en tout cas ce quelque chose qui est très instable. Le conseil va vous parler de joie, de détermination, de courage, de maîtrise. Il y a énormément de passion, il y a un feu ici. Hein. Ce qui veut dire, mes chers amis, clairement, que pour certains d'entre vous, il y a une relation, il faut accepter une vérité, d'accord? Vous méritez peut-être mieux dans cette relation, quel que soit le lien. Maintenant, il faut l'accepter. C'est en l'acceptant que vous pourriez tout simplement quitter ce château qui est en train de s'effondrer, hein, pour pouvoir certainement aller dans un autre endroit où doucement, vous construirez d'autres liens et bien plus sains. Sur un plan professionnel, quelque chose vous tient à cœur. Peut-être que vous, voilà, pour l'instant, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas les moyens. Hein, vous n'avez pas qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir créer dans la matière. Peut-être même que vous avez fait des démarches, vous avez pris des initiatives, mais que ça s'avère être un désastre. Ça ne veut pas dire que c'est désastre maintenant, que ça le sera toujours. Ça veut tout simplement dire de garder la positivité pour aboutir sur votre rêve et surtout de bien étudier la situation, de faire les choses bien étape par étape, sans vouloir trop se presser. Parce que ça, ici, avec la reine de bâton, j'ai énormément de joie, de passion. Hein. Ça vous tient tellement à cœur de réaliser ce projet matériel, financier, voire professionnel, qu'en fait, vous vous êtes un peu jeté le marteau sous les pieds tout seul. Vous avez brûlé des étapes. Alors, mes chers amis, votre rêve va se réaliser, d'accord? Essayez tout simplement de faire les choses calmement, sans se précipiter. D'accord? Soyez toujours dans l'acceptation de qu'est-ce que vous devez accepter, qu'est-ce qui doit s'en aller. Et puis, qu'est-ce qui ne vous est pas parvenu à ce jour, c'est tout simplement que ce n'est pas encore le moyen. Hein? Tout nous arrive à un moment voulu. Donc, inutile de se presser parce que si l'univers a décidé de ne pas vous le donner, vous ne l'aurez pas. D'accord? Donc, investissez-vous, priez, visualisez, mais continuez à vivre. Détachez-vous. Mon avenir. Le message de la lumière, mon avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Gardez la positivité, mes chers amis. Hein? Gardez la positivité, c'est ce qui va vous permettre d'aboutir sur un projet que peut-être est en train de couler, qui a déjà coulé. Hein? Mais je pense parce qu'on a voulu brûler des étapes. Tout arrive à un moment voulu avec le temps. D'accord? Et dans une relation, il est temps d'accepter certaines situations, certaines vérités. Il y a quelque chose en fait que vous avez mis en place ou vous avez mal démarré ou que c'est en train de s'effondrer parce que la base n'est plus bonne, d'accord? Mais au fond, vous êtes positive, vous le savez que tout changement est pour une cause meilleure. Donc, quelque part, vous l'acceptez. Et c'est bien d'avoir un état d'âme ainsi parce que c'est ce qui vous permettra de trouver où vous avez commis l'erreur pour ne pas le répéter. Voilà, mes chers amis, si la guidance vous parle, vous aide, n'hésitez pas à commenter, à liker. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.